Parce que tout ce qu'on parle, c'est ce qu'on rencontre. C'est ce qu'on veut. Ne pensez pas que les questions, nous ne rencontrons pas ça. C'est nous qui n'avons pas vu ça avec Dieu au commencement. Mais ce n'est pas qu'on ignore que ça se passe. Si Dieu a parlé de retour à lui, mais comprenons le sujet. C'est que bénéficie d'un mot qui t'est clarifié. Ça, c'est une lumière ajoutée. C'est ce que je voudrais dire. Je ne dis pas ne posez pas de questions. Mais voilà, si nous sommes attentifs, rien que ce mot réconciliation, moi, Magnon Salomon, je me réconcilie avec Dieu là où je suis. Si quelqu'un me dit bâtir l'autel avec l'offrande, il est sorti là où il ne fallait pas sortir. Parce que je sais qu'au fondement où je suis, Dieu ne m'a pas dit bâtis ton autel pour ton offrande. Revenons à la parole, revenons à l'enseignement, revenons au fondement, revenons à Dieu. Parce que c'est impossible que cette sœur est à l'église baptiste et elle ne peut pas se marier à un frère de l'église apostolique. On ne peut pas aussi laisser ce frère dans l'église baptiste à cause de la doctrine. Quand même il aura atteint l'église, l'institut public à l'église apostolique. Cette protection du territoire et des dogmes est un problème. C'est la raison pour laquelle je me remets à mes pères. Donc, comment pouvons-nous ramener ces choses-là dans l'ordre afin que Dieu ait la première place? À mon avis, on my point of view, la démarche, c'est que nous qui sommes ici, the issue is that we that are here, revenions à Dieu. We should come back to Christ. Nous nous réconcilions avec Dieu. We should reconcile with God. Nous ici, nous. We here. Et que ce soit dans les mariages, nous saurons we will know quel territoire, quelle tribu, which territory or doctrine prendre comme époux ou comme épouse. As husband or wife. Si nous réconcilions avec Dieu, avec sa parole. If we reconcile with God with His word. Seigneur, que tout ceci soit sanctifié. Bénis, Seigneur, bénis les poches, bénis les sources des revenus et les ventilités. Nous te rendons grâce pour ceci, au nom de Jésus. Amen. Amen. Et puis, ils ont intercédé pour la nation, pour qu'il n'y ait pas pour qu'il y ait la paix. Mais je disais que j'étais ignorante. Après, j'ai commencé à me repentir et puis j'ai commencé à prier. Mais dès que j'arrive à l'association des pasteurs, le serviteur, Papa Abdou dit, mais il y a une conférence de patriarche. J'ai dit, peut-être c'est le livre-là que j'avais lu. Amen. J'ai dit à ma soeur, viens me chercher, si c'est les parents là, je dois aller les voir. Alléluia, je dois aller les voir. Et parce que quand j'étais étudiant à l'école publique, le Seigneur m'avait ma troisième année, le Seigneur me dit, ma fille, il y a 2 livres que tu dois méditer. Je veux faire tu dois les méditer à cœur. Et il m'avait donné Éphésiens et Colossiens. Et j'ai commencé à méditer tout Colossiens et tout Éphésiens par cœur. Mais je n'avais pas les explications. C'est là à l'intérieur de moi, je récite et je récite. Et je récite. Je n'ai pas envie d'ouvrir la Bible pour lire Éphésiens. Ou
priez, vous liez Colossiens, je l'ai reçu. Mais je ne comprenais pas l'ampleur. Et quand le Seigneur m'a accordé la grâce de dire rassemble les gens, je t'appelle dans le ministère, il me dit tu as paix et réconciliation. Et jusque-là, moi je venais. Je n'avais pas encore l'ouverture d'esprit sur la réconciliation profonde. Et quand le Seigneur me dit ici, c'est ces choses-là que je trouve. Quand papa expliquait le livre de Ephésiens hier, j'étais là, je me pleurais, je dis Seigneur, tu es merveilleux. Alléluia. Et tout à l'heure, quand le docteur parle encore sur la réconciliation, j'ai ça encore que non. Il faut que je me réconcilie. J'ai ça quelque chose. C'est comme si quelque part, je ne disais pas vraiment ce que Dieu voulait. Je dis, il faut que je me réconcilie avec toi. Depuis que je suis assis là, je dis, mais il faut que je me réconcilie. Et si je suis réconcilié, ceux qui me suivent là, ils seront aussi réconciliés avec moi. Donc c'est pourquoi je ne voulais pas me taire ce témoignage, je voulais rendre grâce à Dieu. Amen. Et je bénis Dieu pour cette organisation, pour le Seigneur qu'on a. Gloire à Dieu. Et c'est un livre sur le pentecôtisme au Cameroun. Vous pouvez chercher à voir ça. Vous allez voir ces papas là-dedans. Hein? Amen. Vous allez voir ce qu'ils ont fait. Et tous sont là. Ils sont là, la majorité est là. Donc, vous allez voir ce qu'ils ont fait. Comment ils ont évangélisé. Ça va vous apporter. Moi, quand j'ai lu ça, ça m'a révolutionné. Moi, je me suis dit que moi, je n'ai pas encore commencé l'œuvre de Dieu. Amen. Parce que les personnes qui sont parties à pied pour aller évangéliser, non, là, on veut marcher à climatiser, on va évangéliser. Amen. Donc ça révolutionne et c'est quelque chose d'important. Vous pouvez prendre ce livre-là. Je crois que si vous voulez avoir ça, vous pouvez le voir après. Je vous fais parvenir ce livre-là. Qui d'autre témoignage? Nous étions à l'hôtel Azur avec le pasteur Émile et le prophète, le docteur, l'hôtel Azur, Papa Augustin. Exactement, ça fait 16 ans. Nous avons réellement intercédé pour cette réconciliation. Et nous avons demandé à Dieu, Seigneur, si l'Église est fondée sur les fondements des apôtres et des prophètes, toi-même étant la pierre angulaire, ça veut dire que tout ce que tu as déclaré concernant le Cameroun, comme concernant ton Église, tu vas toucher nos papas et ils vont nous redresser ou ils vont nous raboter, ils vont mettre l'huile sur notre tête pour que nous reflétons ta gloire. Et lorsque nous avons prié comme ça, le Seigneur nous a donné la grâce, parce que chaque vendredi, plus de 16 ans, on prie de 22h le matin. Et nous avons été fidèles, et nous avons remercié à l'Éternel pour sa grâce, pour la force qu'il nous donne. Amen. Et le Seigneur nous avait fait à cœur de faire quelque chose pour marquer des temps comme celle-ci. Ça, c'est le temps où les cieux ouverts. Dieu pouvait ouvrir vos esprits, vous pouvez voir les anges avec des épées flamboyantes. Pour que chaque doctrine entre dans notre âme. Chaque parole entre dans notre âme. Et quand nous sortons pour aller détruire tout ce que le Seigneur n'a pas mis comme les fausses doctrines dans cette nation, que cette nation devienne un lieu où nous adorons Dieu en esprit et en vérité au nom de Jésus-Christ. Amen. En venant ici, le Seigneur nous a fait un pupitre. Bon, je ne sais même pas les couleurs que Dieu me disait de faire ce pupitre, parce qu'il m'avait dit de faire ce pupitre avec des vitres miroiteries. Bon, il me donnait des détails, mais je ne connaissais pas. C'est aujourd'hui que je suis en train de comprendre que ce miroir, c'est la Bible. C'est maintenant que papa, le docteur, a expliqué, c'est maintenant. J'ai fait dans le naïveté, dans l'ignorance, mais c'est maintenant que je suis en train de comprendre même que ce miroir, tout ce que j'ai fait, c'est en aluminium, et c'est le miroir que j'ai mis devant, et ce miroir, c'est que notre vie doit refléter le fondement que l'Église primitive a marché, et ils ont tourné même ceux qui étaient les prêtres ou les pharisiens, adorer Dieu en esprit en vérité.
Amen. Et ce pupitre-là, je vois qu'il y a ça dans l'atelier où je suis à Issos. Bon, sûrement quelqu'un va avoir une moyen de transport pour transporter ça ici. Parce que ce n'est pas la grâce de Dieu. J'ai pris les ailes d'ange pour venir ici. Et il y a d'autres choses que le Seigneur m'a données. C'est pour ça que je suis venu auprès de papa, m'ayant pour d'abord demander si papa pouvait permettre que nous venons avec ces choses. Là, il y a beaucoup de choses. Et je dis merci à l'Éternel. Peut-être les autorités vont nous donner l'occasion pour transporter ça. Parce que c'est des moments merveilleux. On ne peut pas venir ici sans faire quelque chose de tout son âme à l'Éternel. Amen. Merci. Amen. On acclame le Seigneur. Déjà, vous allez rencontrer le comité d'organisation pour rentrer en possession de tout ce qu'on pouvait avoir pour apporter à nos pères. Et il n'y a pas de problème. Amen. C'est le bienvenu. Si vous avez un cadeau, vous avez quelque chose, vous avez une offrande à donner à nos pères, vous voyez le comité d'organisation. On va rentrer en possession pour les donner. Amen. Voilà. Témoignage concis et précis par rapport à l'enseignement que nous avons reçu depuis 2 jours. Si quelqu'un, oui, on acclame le Seigneur pour le bien-aimé. Chers frères et sœurs en Christ, bonsoir. Je veux rendre grâce à Dieu parce que depuis hier, je ne voulais même pas venir. Quand je me levais le matin, je me suis dit, je peux partir vendredi seulement. Je vais aller quelque chose que Dieu nous a encore fait grâce et garder nos papas. Donc je bénis le Seigneur vraiment pour ces papas et vraiment, mes frères, il faut qu'on les écoute parce que ce que ces papas ont fait, c'est très merveilleux. Amen. On acclame le Seigneur pour notre bien-aimé. Vous savez, quand Satan ne veut pas que tu reçoives quelque chose, il commence à parler des noms des papas. Alléluia. Heureusement, il a été violent pour venir, pour bénéficier à beaucoup de choses. Amen. Qui d'autre a un témoignage? Et pour mes parents qui sont là, je suis heureux quand je vous vois. Amen. Je voudrais également dire bienvenue dans cette assemblée à tous ceux qui sont ici. Mais j'ai reçu quelque chose cette nuit et c'est pour ça que je suis debout. Parce que je crois que ce n'est pas un hasard. Et quand le Seigneur nous parle, au prime abord, je n'ai pas compris. Je ne voudrais pas prétendre avoir compris totalement, sinon je me serais tu. Je le dis parce que le Seigneur doit nous amener à comprendre et pendant que nous comprenons, nous ferons le travail. En fait, dans la nuit, j'ai vu comme une vision, on m'a apporté un bébé fille. Et ce bébé était différent des autres parce qu'on m'a dit, regarde, elle a 9 ans. Mais elle est bébé et elle n'avait pas de jambes, c'est-à-dire c'était coupé au niveau des genoux. Il n'y avait pas le bas là. Et elle avait une langue qui sortait de la bouche et qui était fourchue. Et quand on m'a présenté ce bébé, je me suis dit à dire à mon épouse, maman, nous devons faire quelque chose. Nous devons faire quelque chose. Nous devons prier pour ce bébé. Il faut que ses jambes la poussent. Il faut que la langue fourchue là rentre. Et il faut qu'elle grandisse pour avoir la taille d'un enfant de son âge. Nous nous sommes mis à prier. Nous avons insisté dans la prière. Les 2 jambes ont poussé. Nous avons continué de prier et la langue fourchue là est rentrée et est devenue une langue normale. Et maintenant, pendant que nous étions en train de prier pour que l'enfant retrouve sa taille, je suis revenu à moi-même. Ça c'est quoi? Donc,
Quand j'ai tapé mon épouse à côté, je lui dis, regarde ce que j'ai reçu là. Mon esprit est troublé. Elle me dit, mais vous faites quoi en compétition? Et depuis qu'elle m'a dit ça, j'étais en train de réfléchir. Et quand j'arrive, papa est en train de dire, il regrette pour ceux qui n'ont pas pris la peine de revenir. Je suis perplexe. I'm paralyzed. Je suis paralysé. The problem of what he said Le problème de ce qu'il dit, is simply saying, il dit simplement, or God is saying, Dieu est en train de dire that the church we have today que l'église que nous avons aujourd'hui is like that child. est comme ce bébé-là. They have long mouth to talk. Ils ont des longues They talk, they talk, they talk. Ils parlent et parlent. But they don't have food to go anywhere. Et ils n'ont pas de pieds pour aller. What they are talking is the talking, but the food is not there to go anywhere. Ils ne savent que parler, mais ils n'ont pas les pieds pour aller où que ce soit. That is the problem. C'est là le problème. So, my dear fathers, Ainsi, mes chers pères, my papas, mes pères, the church of today l'église d'aujourd'hui is crying, pleure. just as he prayed. De même comme il a prié, That join us and pray that the Pentecostal state of church today ainsi joignez-vous à nous pour prier pour l'état du pentecôtisme au Cameroun aujourd'hui. that tongue that they talk too much and do nothing should go back. Et cette langue qui leur permet de trop parler rentre. And the food that they don't have, Et que les pieds qu'ils n'ont pas, to move forward the kingdom of God, que ça puisse les permettre de se mouvoir pour accomplir le royaume de Dieu, should come out. puissent sortir. And then let them resemble Christians that, oh, Pentecostals that want to go to heaven. Et qu'ils ressemblent les chrétiens qui doivent aller au ciel. Amen. Je bénis Dieu parce que nous voyons que les choses sérieuses prennent déjà place. Il y a des choses pour lesquelles nous ne devons plus avoir une vue normale de toutes les autres personnes. La parole de Dieu dit quelque part que si un est mort, pour tous, ça veut dire que tous sont morts. Et que dès maintenant, nous ne connaissons plus personne selon la chair. C'est pas que c'est moi qui ai mal entendu. Son épouse lui dit, qu'est-ce que vous faites là? Un col de sang. Je crois que c'est ça. Nous savons, je dis souvent aux frères, je me suis donné de la peine et je me donne de la peine de bien connaître ces langues-là. Je l'ai dit maintenant à mes collaborateurs que je vois. Dans la Bible, on voit version Louis II, traduit d'après les textes originaux et hébreu, grec. On ne peut pas dire textes originaux, grec et hébreu, non. On commence par l'hébreu, parce que c'est l'hébreu qui est la langue initiale. Mais je leur faisais des remarques là. Je dis, mais voyez, le chapitre 16 de Nombre termine dans les versions originales, hébreu et grec, termine avec le verset 35. Mais ici, dans la Louis II, ça termine par le verset 50. Je dis, on ne nous montre pas. À partir d'où, même dans les trucs archéologiques, les nouveaux relous qu'on découvre à Qumran, on ne mentionne pas même une partie de ce livre-là. D'où viennent alors ces 45 ou ces combien de versets après ici. Il y a des choses comme ça que nous ne comprenons pas. Nous les avons adoptées tout simplement parce que ça nous a été présenté comme tel. Je le redis toujours, que contrôler le mot Pentecôte, ce n'est pas le français. La Pentecôte, ce n'est pas le français. Et le Pentecôte, là, en grec, c'est-à-dire 50, tout simplement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 50.
à résidence. Le chiffre 40 n'est pas donné pour rien dans la parole de Dieu. Dieu demandait qu'on assigne les gens 40 jours pour purger leur peine. Et lorsque Jésus terminait sa mission, il a pris ses disciples, les 11, il les a pris. Et la Bible parle de 40 jours. Au bout de 40 jours, il ne sortait plus. Il n'allait plus faire autre chose. Jésus ne s'adressait même plus aux foules. Il les appelle avec lui pendant 40 jours. Et après, lorsqu'ils m'ont dit, leur a dit d'aller attendre à Jérusalem. Et pendant qu'ils attendaient, c'est là où il y a eu l'accomplissement de la promesse de Dieu sur le Saint-Esprit. Et ça faisait exactement le 50e jour. Et nous sommes les pentecôtistes. Nous basons seulement sur l'effusion du Saint-Esprit. Alors que Dieu a voulu que sa promesse s'accomplisse sur les gens qui avaient déjà consommé cette entente, cette réconciliation dont nous parlons. C'était seulement l'accomplissement, c'est-à-dire la réussite, et Dieu leur a donné ce Saint-Esprit. Ce n'était pas parce qu'ils avaient fait 50 jours ou 49 jours. Mais il fallait qu'il y ait cet état d'esprit, cet état de choses pour que la promesse vienne s'accomplisse sur eux parce qu'ils étaient sur la bonne trajectoire. Et